Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur la table en ce moment, je vous fais un petit vidéo, petit topo sur un peu tous les objets au quotidien que j'utilise, que ce soit objets décoratifs, des petits couteaux pliants quand je vais me promener, ou vraiment mes couteaux hache plus survie bushcraft. Donc, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent à quel point je suis un tripeux d'armes. Je suis un tripeux d'arts martiaux, je suis un tripeux de tout ce qui est médiéval. Donc, j'ai beaucoup de trucs décoratifs, j'ai beaucoup de trucs que j'utilise au quotidien. Je vous en montre ici une petite partie que j'ai de mon inventaire, de ce que j'ai avec moi. Donc, pour commencer, je vais y aller avec des petits couteaux pliants, que c'est vraiment très pratique à avoir sur soi, juste quand je vais balader mon chien, des trucs comme ça. Ce petit couteau-là, qui est le couteau d'aventure chasse et pêche, j'ai arrangé mes 2 premiers chevreuils avec. Donc, petit couteau vraiment super pratique. C'est pas la grande qualité comme couteau, on s'entend, mais j'aime bien le petit design là, avec le petit manche en bois et tout. Donc, chouette petit couteau. Je l'ai eu gratuitement en m'abonnant à la revue. Donc, les petites attaches, la ceinture ici en arrière. Vraiment le fun. Je le traîne une fois de temps en temps sur moi. Petit couteau ici, Smith & Wesson, vraiment très bien, très agréable, une bonne petite poigne. On peut l'accrocher à la ceinture aussi, vraiment un chouette petit couteau. Ça vaut pas super cher, c'est pratique à avoir sur soi dans la poche. Donc vraiment, chouette petit couteau à avoir aussi. Sinon, on continue dans le Smith & Wesson. J'ai celui-ci qui s'accroche autour du cou. Puis le couteau il est jamais dedans, donc ça tombera pas. C'est un chouette petit couteau à avoir autour du cou quand on va dans le bois, vraiment très le fun. On peut l'attacher aussi à la ceinture, mais c'est vraiment un couteau qui est fait pour aller dans le cou. On peut remplacer la chaîne par une corde là, pour être plus à l'aise parce que c'est pas confortable vraiment. Donc encore là, petit couteau très le fun. Smith & Wesson avec tranchant des deux côtés, donc petit couteau pour cuisiner, pour arranger, faire du poisson, des trucs comme ça. Donc, vraiment nice comme petit couteau. Très le fun à avoir sur soi. Bien content de l'avoir acheté. Je le traîne une fois de temps en temps. Sinon, petit couteau comme celui-là ici. Petit couteau vraiment self-defense. J'en ai 2. J'en ai un que je garde dans mon auto tout le temps. Puis j'en ai un que j'ai à la maison ici. Donc, si vous voulez, il y a des vidéos sur Internet du monde qui sont vraiment des professionnels de self-defense avec ce genre de couteau-là. C'est vraiment hallucinant comme couteau, là, le tranchant à l'extérieur avec la pointe. Christy de belle pointe bien affûtée. Donc, il y en a qui sont des pros avec ça. Je vais essayer de mettre dans le descriptif des liens justement de vidéos du monde qui se pratique avec ça, qui donne des techniques, le nom des différents couteaux aussi. Je vais tout avoir dans le descriptif. Donc, si ça vous intéresse d'aller regarder ce type de couteau-là, pour couteau self-defense, c'est vraiment des bêtes. Ça vaut pas super cher. Il y a la petite pointe ici aussi pour soit fesser. Moi, dans mon auto, je le garde comme brise-vitre. Ça ici. Si jamais il arrive de quoi, la petite pointe ici peut servir à briser la vitre. Puis ça me fait un couteau self-defense en même temps. Donc, vraiment très fun à avoir. Mon petit couteau ici, qui est un couteau de lancer. J'avais pogné ça à l'époque sur eBay. C'était un paquet de 3, ça m'avait coûté une quinzaine de dollars. Donc vraiment chouette couteau pour faire du lancer. Moi je suis en train de travailler sur un petit projet cet hiver avec ça. Projet que je vais vous montrer éventuellement. Donc je m'en étais acheté 3, j'en ai perdu un. J'en ai un dans mon sac de survie que je traîne dans ma voiture. Puis j'ai celui-ci que je me garde pour faire un petit projet. Donc, comme vous pouvez voir, je rentre pas vraiment en détail là, sur le type d'acier, les affaires de même. C'est pas des couteaux avec des aciers de très grande qualité. C'est des couteaux plus pratico-pratiques que d'autres choses. Là, pour ces couteaux-là ici. J'en viens à mon Damascus ici, que j'adore, qui est un de mes couteaux décoratifs. Donc, vraiment, là, avec le design du Damascus, le tranchant des deux côtés, c'est un superbe couteau. Je l'adore. Donc, décoratif, 100%. J'ai aucune utilité avec, je ne vais pas dans le bois avec ça, absolument rien. Donc, c'est vraiment simplement pour but décoratif à la maison parce que j'adore ce type d'acier-là. Le travail qui est accompli pour être capable d'aller chercher les designs, c'est vraiment extraordinaire. La pochette est très correcte, là, le petit motif sur le dessus, c'est rien d'extraordinaire, mais j'ai vraiment acheté pour la lame avec le manche vert ici. Là, je trouvais que c'était vraiment super beau. Donc, décoratif, 100%. Par la suite, je vais continuer dans le niveau décoratif.
Je vais y aller avec ça ici. Ces deux épées-là, c'est des souvenirs extrêmement émotifs pour moi. C'est mon grand frère Adam qui est décédé cet automne, qui, sachant que j'étais un tripeux de tout ce qui est médiéval et etc., quand il avait acheté son bloc à Rimouski, il y a, dans une des chambres, il y avait ces deux épées-là avec un bouclier. Puis il me les avait données à Noël. Ça avait été mon cadeau de Noël il y a plusieurs années. Donc, merci grand frère. Super gentil. Tu as tout le temps été là, tout le temps été présent pour nous. Tu as tout le temps su nous amener des petits cadeaux qui nous faisaient vraiment triper. Donc moi, ces deux épées-là sont dans ma chambre d'ordinateur où ce que je fais... où ce qu'en général, je game, je fais mes montages vidéo, puis que je passe beaucoup de mon temps. Donc ces deux épées-là sont avec moi au quotidien, avec le bouclier que mon frère m'avait donné. Donc c'est un souvenir qui est extrêmement émotif. Malheureusement, le gars qui les avait, il est venu percer dans la lame. 2 trous ici, puis 2 trous sur l'autre. Donc, c'est vraiment pas des épées, pas des vraies épées peut-être pour combattre. C'est vraiment des épées décoratives, mais c'est un superbe souvenir pour moi. Donc, je les garde, je vais le garder toute ma vie. Merci, grand frère. On continue dans le décoratif. Ça, c'est ma pièce maîtresse, qui est mon katana forgé à la main. C'est une pièce de toute beauté. Utilisé depuis extrêmement longtemps sur des terrains de bataille. Moi, il est utilisé dans ma chambre comme élément décoratif. Il y a encore un très bon tranchant. Quand je l'ai acheté, je pouvais prendre une feuille de papier à 2 doigts comme ça. Puis avec la lame, je pouvais passer au travers puis découper la feuille de papier. Donc avec le temps, c'est sûr, il est venu se désaiguiser. Mais Christy de beaux morceaux, Christy de belles pièces. L'acier de qualité extraordinaire. Le pommeau est extraordinaire. La petite protection ici pour la main, hallucinant les détails qu'il y a. Il y a même des détails dans la poignée aussi. Donc vraiment, un superbe travail qui a été fait. C'est pas donné comme arme. C'est pas donné pour un objet décoratif, mais ça faisait longtemps que je cherchais à avoir un petit katana comme ça, un arme dans ce sens-là. Donc, voilà environ 6 ans, je me suis gâté. J'étais pas riche à l'époque, mais je me suis gâté. Puis dans la vie, il faut se gâter. Donc ça, c'est mon élément décoratif principal. J'ai plusieurs amis qui viennent à la maison, puis je leur fais essayer, je leur fais prendre dans la main pour qu'ils ressentent un peu c'est quoi le feeling d'avoir un arme comme celle-là dans la main, puis la plupart de mes amis le trippent au bout. Là. Donc c'est vraiment le fun à avoir comme petit élément décoratif.
pour la suite, il me reste ces 4 items-là à parler. Ça, c'est vraiment des items que je vais utiliser au quotidien. Mais avant de vous parler de ça, j'ai ce petit couteau-là ici qui me suit depuis des années. C'est mon premier couteau que j'ai eu. Merci papa. Je lui ai un petit peu emprunté sur le long terme. Donc, c'est mon premier couteau que j'ai eu quand je suis parti en Colombie-Britannique à l'âge de 19 ans. Je suis parti avec ce couteau-là dans les mains. J'ai été 4 fois en Colombie-Britannique, une fois dans le Grand Nord. Ce couteau-là m'a suivi partout, tout le temps, dans tous mes voyages. J'ai une petite anecdote à vous conter par rapport à ce couteau-là. Mais pour ceux qui connaissent ces couteaux, couteaux style Rambo qu'on appelait à l'époque, il y avait une petite boussole ici, le petit truc pour ouvrir les bouteilles, la petite scie avec la lame vraiment trippant. C'était un chouette petit couteau. C'est en acier stainless, donc ça ne rouille pas. Donc moi, ça fait des années que je traîne ça. Mon père l'avait depuis des années aussi. Donc c'est vraiment génial. Beaucoup de souvenirs avec ce petit couteau-là. Puis à l'âge de, si je me souviens bien, je pense que c'est 23-24 ans. J'ai été en Colombie-Britannique planter des arbres. On était un crew de 6 personnes, 3 gars, 3 filles. Puis on plantait des arbres dans le coin de Prince-Georges, dans le nord de la Colombie-Britannique. Puis il y a une journée, on était sur un bûcher qui était fait sur le long, qui était pas super large, mais qui était vraiment très long. Puis cette journée-là, il ventait énormément. On entendait les arbres tomber dans le bois tellement qu'ils ventaient. Donc on surveillait quand même beaucoup. Là. Quand on arrivait dans le haut du bûcher, sur le bord de la lisière du bois, là, on surveillait puis on watchait pas mal ce qui se passait. Donc moi, maintenant, je suis là, je suis en train de planter des arbres. Je plante des arbres, je plante des arbres. J'arrive dans le haut de mon bûcher, je me relève la tête, je me tire le dos, puis je regarde voir qu'est-ce qui se passe, puis j'aperçois un ours. L'ours devait être à 400-500 pieds de moi environ. Donc, je regarde autour de moi, je vois que Chantal est en bas de tout, en bas de l'ours. Je me reviens de bord, il y a Marie qui est à côté de moi, vraiment pas loin. Donc, je lâche un call à Marie, je dis qu'il y a un ours, que Marie, elle s'en vient, elle vient à côté de moi. Je lâche un whack pour avertir Chantal. Chantal ne m'entend pas du tout. L'ours m'entend. Je sors mon sifflet, je siffle 2-3 coups parce que quand on était là-bas, on avait toujours un sifflet au cou, justement, s'il y avait quoi que ce soit. C'est un des éléments de survie qui conseille d'avoir tout le temps. Donc, je prends mon sifflet, je siffle 2-3 coups, Chantal n'entend rien du tout, trop de vent. L'ours nous entend, par exemple, il sait qu'on est là. Au bout de, je sais pas, peut-être une trentaine de secondes, peut-être une minute, l'ours décide de descendre, mais il descend vers Chantal. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est qu'on a un sac de planting. Le sac de planting, c'est 3 poches avec une clip en avant puis 2 bretelles. Donc, pour enlever le sac de planting, il faut juste déclipper. On enlève les bretelles puis on drop le sac. Donc, j'ai déclipsé mon sac, j'ai pitché le sac par terre, j'ai sorti mon couteau, j'ai ramassé ma pelle de planting, puis je suis parti à la course en beuglant les 2 bras dans les airs comme un mongol entre l'ours puis mon ami Chantal. L'instinct protecteur qui a embarqué 100 000 à l'heure. L'adrénaline dans le tapis, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en tout cas, c'est fait, ça remonte à longtemps, je sais pas, j'aurais le gars de le faire encore aujourd'hui. Mais en tout cas, Chantal m'a vu arriver les 2 bras dans les airs en beuglant, se demander qu'est-ce qui se passe là. Puis c'est quand elle a réalisé qu'il y avait un ours qui était en train de descendre pour elle qu'elle a compris à quel point j'étais un peu crackpot. Mais en tout cas, on a bien ri par la suite. Puis pour moi, c'est une anecdote qui reste marquée. Mais ce couteau-là m'a suivi dans cette expérience-là. Puis ce couteau-là, il a participé à la poursuite d'un ours en Colombie-Britannique. Donc, belle expérience que j'ai vécue, de l'adrénaline dans le tapis. Puis ce couteau-là, aujourd'hui, moi, je l'utilise plus, mais c'est un couteau qui me suit depuis des années. Donc, je le garde en souvenir. Par la suite, mes couteaux avec ma hache qui me servent au quotidien quand je vais dans le bois, quand je vais faire mes trips. Vous avez tous vu ces éléments-là dans ma chaîne YouTube. Donc, on commence avec la petite hache ici. Je vais scraper le nom, là. C'est Grant's Fork Brock. Donc, super belle petite hache, l'acier de qualité, une hache à une main vraiment géniale. C'est une tête d'1,5 livre, si ma mémoire est bonne, 1,5 livre, 2 livres. Si je me souviens bien, c'est 1,5 livre. Donc, vraiment chouette petite hache, pas une hache qui est faite pour fendre du bois, mais c'est
quand je vais chercher mes bio pour faire mes abris ou des trucs comme ça, je veux ébrancher mes arbres, je veux fendre des petits morceaux de bois pour faire mes feux. Donc ça, c'est vraiment l'outil que je me suis acheté pour ça. Très pratique. La petite protection en cuir est vraiment géniale. La hache se met dans le pack-sac sans aucun problème. Tu es sûr de rien briser. C'est léger, compact. Donc vraiment, un super bon petit travail. Je vais mettre le lien dans le descriptif de mon vidéo pour moi, où est-ce que je l'ai acheté. On s'entend, j'habite au Québec, donc si vous habitez en France, ça ne sera pas les mêmes magasins. Donc moi, je l'ai acheté dans un magasin en Ontario, je l'ai fait livrer chez moi. Donc je vais mettre le lien dans mon vidéo en bas. Par la suite, je vais y aller avec mes 3 couteaux que j'utilise depuis le début de ma chaîne YouTube. Des couteaux que j'ai achetés, que je ne regrette pas du tout. Chaque couteau a ses qualités. Chaque couteau va avoir ses forces, ses faiblesses. Je vais commencer par ici, qui est le Morakniv Kansbol. C'est mon premier couteau que j'ai acheté. Une lame vraiment pas trop épaisse, avec un angle de 90 degrés, donc on peut l'utiliser avec l'allume-feu. Une super de bonne pointe résistante. Un acier de qualité, c'est un acier stainless, donc un acier de qualité qui ne rouille pas. Ça garde son tranchant, le manche, très bonne grip. Malheureusement, ce n'est pas un couteau qui est plein de soie ou full tang, communément appelé. Donc la lame arrête environ à 1,5 cm dans le manche. Donc moi, quand j'ai essayé de fendre des morceaux de bois avec pour allumer mon feu, pour me faire du petit bois, la lame est venue popper. Donc il a fallu que je recolle la lame. Aujourd'hui, il est solide, mais je n'irai pas bûcher du bois avec. Anyway, c'est pas un couteau qui est fait pour ça. C'est un couteau qui va être fait beaucoup plus pour soit juste travailler le bois un petit peu, couper de la corde, cuisiner, arranger du poisson. Donc c'est un couteau qui a ses forces, c'est un couteau qui a ses faiblesses. Il est léger, compact. Le petit case ici, vraiment chouette. Là, c'est le même que pour le Morakniv Garberg. Petit caisse en plastique, donc tu peux mettre le couteau vraiment d'un sens ou l'autre dedans, il n'y a pas de problème, puis le couteau vient jamais dedans. Donc vraiment le fun pour ne pas perdre ses couteaux en forêt. Super bon petit couteau que je recommande, autour de 50-60$, mais il y a ses limites. Par la suite, quand j'ai brisé ce couteau-là, j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'ai tombé sur le Easy 6, qui est un couteau avec une lame beaucoup plus épaisse. Je vais avoir à la gauche ou à ma droite là dans la vidéo, tous les descriptifs pour ces 3 couteaux-là, vraiment, tu sais, l'épaisseur de la lame, la longueur de la lame, le métal utilisé, etc. Je vais avoir vraiment toutes les informations. Donc, lame assez épaisse, puis il y a une peinture sur le couteau. Donc, moi, pour être capable de l'utiliser avec un allume-feu, il a fallu que je prenne une pierre à aiguiser, puis que je vienne enlever la peinture ici sur le dessus, puis un peu sur les côtés, pour être capable d'utiliser avec une pierre à aiguiser, sinon il n'y avait aucune possibilité de faire d'étincelles. Puis moi, quand je vais dans le bois, j'ai besoin d'un couteau, non seulement pour travailler, mais j'ai besoin d'un couteau de survie aussi. Donc, j'ai besoin d'un couteau multi-usage. Donc, pour le rendre couteau de survie, il a fallu que je sable le dessus. Sinon, ce qui est vraiment bien, c'est la petite grip ici sur le côté, avec l'emplacement pour mettre l'index. Donc, ça permet de pouvoir travailler plus précisément le bois sans risquer que le doigt glisse. Avec la petite grip ici sur le dessus, là, on a vraiment une bonne pointe ferme. Manche en micarta, vraiment extraordinaire, une bonne pointe. Mais c'est un couteau qui est gros, qui est pesant. Donc pour travailler le bois, pour fendre du bois, etc., c'est un couteau qui est extraordinaire. Pour venir fendre du bois sur le côté, même pour fesser dessus, c'est un couteau qui est vraiment extraordinaire. C'est de la grosse qualité. Un couteau qui est assez dispendieux, il tourne autour de 220$. C'est un acier qui rouille, donc c'est à faire attention, il faut le serrer toujours sec, ça serait qu'il soit bien sec, le huiler aussi une fois de temps en temps. Il garde plus ou moins bien son tranchant aussi, donc c'est un couteau à faire attention, il faut aiguiser souvent, comme là, moi, mon tranchant, il sera à refaire, là. Il roche beaucoup. Donc, c'est un super bon couteau, mais il faut y en prendre soin. C'est pas un acier stainless qui ne roule pas, que tu crises dans le caisse, ça finit là. C'est un couteau qu'il faut prendre soin, mais c'est un couteau d'extrêmement grosse qualité, full tank, plein de soie. Donc, un couteau tough, fait résistant, fait pour travailler fort. Encore là, le caisse, la petite clip ici, donc vraiment trippant. C'est pas le genre de couteau que j'amènerais à la chasse, par contre. La petite clip ici qui fait beaucoup de bruit, c'est gros à la ceinture. Donc, c'est vraiment un couteau fait pour aller travailler dans le bois. Si vous ne voulez pas amener de hache, exemple, mais que vous voulez être quand même capable de fendre des bouts de bois puis, pour vous allumer un feu, des trucs comme ça, ce couteau-là, c'est un très bon entre-deux. Je l'ai utilisé souvent dans le bois puis j'adore. C'est vraiment un super bon couteau.
par la suite, pour pallier un peu aux défauts de mon Easy 6, mais pour avoir les qualités que j'adorais de mon Moracniv Canzball, j'ai fait les recherches, j'ai poussé plus loin, puis j'ai tombé sur ici, le Moracniv Garberg. Le Moracniv Garberg, c'est exactement la même qualité que le Moracniv Canzball. Donc, le même type d'acier, le même type de manche. La grosse différence, c'est que le Garberg est plein de soie. Donc, full lame. La lame vient jusqu'au bout du manche, donc tu ne peux pas le briser. Avec les tests que j'ai faits, que ce soit pour couper du bois ou fesser pour vraiment venir fendre du bois, c'est moins pratique que le Easy 6 parce que le couteau est plus léger. Mais pour fendre du bois, c'est excellent. Pour venir fesser ici sur le dessus, encore là ici, le dos de la lame à 90 degrés, donc pour se servir avec un allume-feu. Il y a le petit bout ici de la lame aussi qui est à 90 degrés. Donc, pour venir faire des étincelles avec le bout de cette lame-là, pour protéger un peu le dos de la lame ici, parce que quand on travaille avec des allumes-feu, on vient maganer un peu, on vient tacher un petit peu le dos de la lame. Donc, pour éviter ça, on peut l'utiliser ici. Moi, personnellement, j'utilise le dos de la lame. C'est un couteau de travail, donc ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas parfait, en parfait état. Super bon couteau que je recommande à tout le monde. Un très bon entre-deux entre le Canzball et le Easy 6, autour de 120 $. Il existe plusieurs sortes d'étuis en cuir, étuis qu'on peut attacher après des pack-sacs en molly, étuis comme ça aussi pour la ceinture. Donc, tout dépendamment l'étui que vous prenez, c'est sûr, ça va varier de prix un peu. Cet étui-là, c'est la moins chère, c'est la même que le Moracniv Canzball. On peut vraiment mettre le couteau des deux sens. Le couteau, il n'est jamais dedans, donc il ne peut pas tomber. Personnellement, j'adore. C'est rendu mon couteau préféré que je traîne partout. C'est une bête. Je peux autant cuisiner qu'arranger du poisson, que fendre du bois, couper de la corde. C'est un couteau aussi self-defense, bien sûr. C'est un couteau de survie. C'est l'item numéro 1 à avoir pour moi en survie. C'est un couteau, puis un bon couteau. Donc, pour environ 120 $, là, super bon achat.
Donc, ça complète un peu pour moi ma gamme de couteaux que j'ai ici devant vous. J'en ai bien d'autres. J'ai des couteaux dans ma voiture. J'ai plein d'autres petits couteaux que j'utilise partout. Des couteaux pliants, je dois en avoir à peu près une dizaine. Donc, j'ai vraiment présenté ceux-là. Je peux vous donner une idée du type d'attirail que j'ai. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez me voir en privé. Venez me jaser ça. Ça me fait plaisir de vous répondre. Sinon, pour qu'est-ce qui est couteau, vraiment pour traîner avec vous dans le bois, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Je vois énormément de topos passer par rapport à ça. Quel couteau je devrais m'acheter, qu'est-ce qui est bien, etc. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous faites comme trip. Ça dépend vraiment de l'utilité que vous allez en faire. Donc, le Easy 6 ici, qui est vraiment fait pour travailler. Achetez pas un couteau comme ça si vous en allez dans le bois juste pour faire un petit feu de camp, faire à manger, puis chiller sur le bord d'un petit feu tranquille. Là. Ce couteau-là vous servira à rien, puis à 220$, je vous le conseille pas. C'est pas un couteau qui est fait pour ça du tout. Un couteau comme le Morakniv Kanzbol qui est ici, c'est un couteau parfait pour vous, pour ce genre de situation, pour accrocher à la ceinture, vous êtes sûr de ne pas le perdre, un acier de qualité qui rouille pas. La lame est très mince, donc parfait pour cuisiner, parfait pour arranger du poisson. Un bon tranchant, garde son tranchant. Donc, si vous voulez vraiment un couteau pas cher, mais de qualité, je vous conseille énormément le Morakniv Kanzbol. Ça va être votre meilleur achat. Si vous voulez un couteau tout usage, vraiment, autant que pour aller dans le bois, faire un petit feu, que vous voulez aller à la pêche avec, que vous voulez vous en servir comme couteau de survie, de bushcraft, quoi que ce soit. Et là, on va y aller avec le Morakniv Garberg, qui est vraiment l'outil idéal, qui est un très très bon compromis entre le Morakniv Kanzbol et le Easy 6, avec un prix très abordable. Tu sais, le Morakniv Kanzbol à 50-60$, le Easy 6 autour de 220$, et celui-là ici autour de 120$. Donc pour un couteau à 120$, avec la qualité d'acier, avec la capacité de ce couteau-là à travailler aussi, la fiabilité de ce couteau-là, moi, c'est rendu mon petit travail numéro 1. C'est ce couteau-là que je traîne all the time dans le bois avec moi. C'est ce couteau-là que je vais amener à la chasse. C'est ce couteau-là que je vais amener à la pêche. C'est ce couteau-là que je vais amener dans mes trips de survie. Donc, c'est vraiment parfait comme couteau. Super agréable à travailler avec. Que je recommande à tout le monde. Je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas commandité par aucun des couteaux, que ce soit une hache, aucun des couteaux ici. C'est vraiment avec le test que j'ai fait, avec la qualité de travail qui sont reliés à ces couteaux-là, avec toute l'utilité que moi j'en fais, que j'arrive à vous en parler aujourd'hui, et être capable de vous les décrire comme il faut. Donc ça complète pour moi pour aujourd'hui mon petit vidéo sur mes couteaux. J'ai eu un énorme plaisir à le faire, à aller dans le bois, à faire les petites séquences vidéo que je vous ai montrées. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça prend 2 petites secondes juste à peser ce petit bouton subscribe qui est en bas, ou la photo de moi avec mon chien va apparaître dans un petit rond en plein ici dans le milieu du vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'aide énormément. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez passer du bon temps dans le bois. N'oubliez pas de bien vous équiper, bien vous protéger quand vous faites vos sorties. Soyez prudents. Et sur ça, on se dit à la prochaine.